Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Bonjour à tous, on a rendez-vous comme chaque mois avec la bande dessinée dans Sur Place et nous sommes à la librairie de Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Alors comme d'habitude, vous allez nous présenter votre petite sélection du moment et on commence, honneur au local, par des Nantais. Le but c'est toujours de vous présenter un petit peu ce qui se fait à Nantes. Et là en l'occurrence ça va être très très nantais. Parce qu'en fait on est avec une nouvelle pas très maison. BD. Si, c'est quand même de la BD, mais c'est surtout des auteurs de bande dessinée. Avec un projet assez original. C'est une nouvelle maison d'édition qui s'appelle La Vie Moderne, avec cette nouvelle collection que vous pouvez voir, c'est estampillé Panorama. Et ce sont des Loporello. Voilà, vous allez apprendre un nouveau mot. Qu'est-ce qu'un Loporello? Un Loporello, en fait, c'est un livre accordéon ou un livre frise. D'accord. Qui peut décorer la chambre d'un enfant, éventuellement. Bon, alors cela, je vous déconseille, parce que, vu ce qu'il y a dessus, c'est peut-être pas trop fait pour les enfants. Et du coup, c'est quoi le principe de ces panoramas sans parole? Et ben ce principe, en fait, c'est de reprendre des tableaux, des tableaux de grands maîtres. Là, en l'occurrence, c'est Cyril Pedrosa et Tanguy Jossic qui reprennent Bruegel. Donc, ce sont plusieurs tableaux mis bout à bout. Et ce sont des libres réinterprétations. C'est-à-dire que vous retrouvez l'ambiance du tableau, mais pas les mêmes personnages. D'accord. Donc voilà, on a comme ça plusieurs, il y en a 3 en fait qui sont sortis. Donc il y a Cyril Pedrosa et Tanguy Jossic qui reprennent Bruegel. Il y a d'un autre côté, on reprend David Hockney, et ce sont Vincent Sorel et Benjamin Adam. Benjamin Adam. Je lis par-dessus votre épaule. Et donc c'est tout un petit jeu en fait qu'on peut faire pour essayer, puisque c'est vraiment un dessin à 4 mains. Donc vous pouvez essayer de deviner qui a dessiné quelle partie du dessin. Donc certains dessinent une fois le personnage, l'autre le décor. Faut les connaître un peu au préalable quand même. Un petit peu, pour pouvoir jouer devinette. Vous pouvez essayer de deviner, en fait, ils ont quand même des styles un petit peu différents. Donc voilà, il y a ça. Et puis il y en a un dernier, puisqu'il y a aussi Le Douanier Rousseau, qui est repris par Karine Bernadou et Julia Wouters. Un duo féminin. Voilà. Ça, c'est joli. Donc c'est à chaque fois, donc ce sont des petites frises comme ça, recto verso. Alors là, on passe à pas du nantais. Et non, il n'y a pas que du nantais. Mais non, avec Chrono Squad, là, le début d'une série, quoi. Voilà, une série, ça sera 4 volumes, ils savent déjà où ils vont. Le tome 1 est paru il y a quelques temps maintenant, en octobre. Et le tome 2 vient juste de sortir en janvier, alors il est déjà sélectionné à Angoulême. Donc qui aura lieu à la fin du mois. Parler. Ouais. Dernier week-end de janvier. Et en fait, on est dans une histoire de science-fiction. C'est dessiné par Grégory Panaccione, qu'on avait déjà pu découvrir avec Lupano dans Un océan d'amour, une histoire sans parole. Et bien cette fois, très bien. Il y a du texte. Cette fois, on a le droit à beaucoup de texte même, puisqu'on nous explique un monde dans lequel on a trouvé une manière de voyager dans le temps. Et on en a fait une grosse industrie, puisque on offre la possibilité aux gens de voyager dans le temps. Et de manière à bien contrôler ça, ils ont créé une police qui s'appelle la Chrono Squad, qui vérifie que tout est bien respecté et surtout que personne ne va altérer l'histoire. Tout commence par une enquête qui va être menée. Dans chaque équipe, il y a un policier et un spécialiste de l'histoire. On suit donc ce personnage qu'on découvre sur la couverture avec un gros nez. C'est le policier, lui? C'est pas le policier. C'est l'expert? C'est le spécialiste de l'histoire. Il vient juste de se faire engager. Et ils sont censés aller retrouver une jeune femme qui a profité d'un voyage et qui a voulu faire une expérience un peu plus originale avec son compagnon, en étant un peu plus libre et en allant là où elle n'avait pas trop le droit d'aller. Donc il y aura 4 volumes. Et là, c'est déjà les 2 premiers qui sont sortis. Voilà, il y a déjà de quoi se faire plaisir. Et ben merci pour ces premiers conseils, on va continuer. Dernier conseil avec Mort aux vaches. Et ouais, ça fait partie de mes coups de cœur de l'année 2016. Alors, c'était sorti en 2016, mais c'est toujours d'actualité. C'est Aurélien Ducoudray. Alors, on en avait déjà parlé la dernière fois. Vous avez promis, après j'arrête, parce que sinon, il va me devoir des droits d'auteur, ou je sais pas. C'est un scénariste, on est d'accord? C'est un scénariste. Il s'associe avec François Ravard pour nous faire une histoire chez Futuropolis. Donc, Mort aux vaches, c'est l'histoire d'un braquage. Un peu à la Audiard. Le dessin, on a l'impression d'être dans l'univers Audiard, Lautner, tout ça. Ouais, les tontons, les barbouzes et autres. Et ben voilà, on est tout à fait dans cette ambiance, puisqu'on suit un braquage qui va être mené par 4 personnes.
Ce braquage, en fait, se passe très bien. Alors, ça ne va pas être du tout l'objet de notre histoire, parce que ça se passe très bien, mais il faut qu'ils aillent se mettre au vert. Le cerveau de l'opération, donc, qui est notre homme à tout penser, a prévu le coup. Il a prévu d'aller se mettre au vert avec ses camarades dans la campagne profonde, la campagne française, chez un oncle à lui. Tous ces personnages vont avoir du mal à se faire discret dans un village où tout le monde se connaît. Et d'autant plus quand notre cerveau de l'opération va se rendre compte que le policier en charge du village est un ancien ami d'école à lui. Voilà, là, ça va devenir absolument horrible pour eux parce que difficile d'être discret alors que ce sont des vrais citadins. Voilà. Et mort aux vaches, en plus, c'est les flics. Hein, ah, bah ça, ouais. Non, ils n'aiment pas trop la police. Ils n'aiment pas trop la police, en effet. Merci beaucoup, Romain, pour tous ces précieux conseils. On vous donne rendez-vous sinon ici, rue de la Paix, à la Mystérieuse Librairie, si vous voulez des conseils de vive voix, de vive vue avec Romain. Et le mois prochain, sinon, pour une nouvelle chronique. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.